Alors, salut à tous. Alors, on va faire, Inch'Allah, cette vidéo donc sur le divorce en islam, sur le divorce en islam à partir des premiers versets de Surat al-Talaq, justement, la sourate du divorce, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, et voilà. Donc, juste aussi en guise d'introduction, il convient de dire que on entend parfois des histoires assez des méfaits de certaines personnes en fait quand elles divorcent. Quand elles divorcent, et ça c'est très mauvais signe en fait, c'est très mauvais signe. Il convient euh, de faire avec l'islam dans nos vies, dans les différentes situations de nos vies, et notamment au niveau des conflits, au niveau, voilà, au niveau des conflits, il convient de faire avec l'islam et de ne pas dépasser les limites de la morale et les limites de l'islam. Et il est d'ailleurs rapporté sur des hypocrites que sur une des caractéristiques de l'hypocrite, c'est de إذا خاصم فجر. Quand il a un conflit avec quelqu'un, il peut, ou il fait quoi? Fajara, il fait du foujour, il dépasse les limites de la morale et de l'éthique. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est une très mauvaise caractéristique. Il convient de connaître comment divorcer. Et si tu vas divorcer, et c'est ce qui est, enfin, c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais ça, et c'est pas un encouragement à divorcer. Alors si c'est ça, alors il faut savoir comment faire cela. Et donc avec le Coran al-Karim, on va essayer de voir cela inshallah dans cette vidéo. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Talaq, la surah numéro 63, il dit quoi? Il dit cela, 65 pardon, il dit cela subhanahu wa ta'ala. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم. Allah dit vrai. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa. Ô prophète, quand vous divorcez des femmes, fatalliquhunna li'iddatihinna. Alors, divorcez-les alors à leur iddah. Donc il faut bien comprendre une chose. Alors, je vais faire un résumé de comment divorcer et, et ensuite on pourra éventuellement voir les précisions dans les versets. Alors, premièrement, il faut divorcer. Si l'homme il va divorcer, il divorce dans 2 périodes. Il y a 2 périodes qui sont possibles. Soit la femme, elle n'est pas en état de règle, elle n'est pas en état de menstruation et
tu n'as pas eu un rapport sexuel avec elle pendant cette période-là, là tu peux divorcer avec elle, ou si elle est enceinte. Ce sont les deux seules périodes dans lesquelles il est autorisé de divorcer les femmes, sauf si elle n'a plus ses règles, sauf si elle n'a plus ses règles, elle est après la ménopause, euh, ou sinon, si elle n'a pas encore eu ses règles, bon, vous savez, dans certaines sociétés, et ça s'est beaucoup fait, ils marient les filles qui n'ont pas encore leur menstruation, d'accord? Et bon, on pourra y revenir, mais comme ce sont des croyants qui marient leurs filles, etc., ils le font pour leur bien. Il n'y a pas cette suspicion de mal pour la fille, d'accord? Ils marient la fille, bien sûr, il ne faut pas lui faire de mal à la fille, subhanallah. Mais il marie la jeune fille, l'enfant, subhanallah, avec quelqu'un qui lui est convenable, et ça, il n'y a pas de mal là-dessus, subhanallah, puisque ce sont des croyants qui font le bien pour leurs enfants, subhanallah. Ce n'est pas comme des sociétés de mécréants, où là, il faut que la fille atteigne sa maturité pour qu'elle choisisse, et on évite de permettre les parents de marier leurs enfants puisqu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ce ne sont pas des croyants. Subhanallah. Bon. Donc, quand la femme elle est après la ménopause ou avant les règles, avant les menstruations, là, ça c'est autre chose. D'accord? Subhanallah. Alors, voilà donc les deux périodes dans lesquelles il y a le divorce. L'homme peut divorcer. C'est pendant, euh, pendant la période où elle n'a pas ses menstruations et ils n'ont pas eu de rapport sexuel ensemble, subhanallah, ou quand elle est enceinte. Et ça, si on y réfléchit, c'est un grand bienfait, puisque vous savez peut-être que les femmes, généralement, ou pendant leur menstruation, elles peuvent être, différentes. Elles peuvent être énervées ou nervosées, ou elles peuvent être un peu différentes. Il n'y a pas de divorce à ce moment-là. Et aussi, faut pas que l'homme ait eu un rapport avec sa femme pendant cette période-là. On sait que là aussi, si l'homme il a eu un rapport, et parfois, moi j'ai déjà entendu des histoires bizarres, tu peux pas divorcer de la femme après avoir eu un rapport avec elle. Parce que l'homme peut se dire, bah, il a soulagé en fait son désir sexuel, et ensuite il laisse puisqu'il a plus envie ou je ne sais quoi. Ça ne se fait pas. Ce qui se fait, c'est en période de pureté là où ils n'ont pas eu de rapport sexuel, là il va faire quoi? Là il va prononcer un divorce. Il va dire tu es divorcé. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite? Il dit wa ashhidu dhawa adlin minkum. C'est-à-dire c'est-à-dire que il faut faire témoigner, selon nombre de savants, il faut faire témoigner au niveau du divorce, au niveau de la prononciation du divorce, il faut faire témoigner deux personnes dignes de confiance, dont on accepte le témoignage. Au niveau du divorce, tu fais témoigner, voilà, j'ai divorcé, ma femme. D'accord? Mais ensuite, ce n'est pas fini. Ce n'est pas, elle sort directement de chez elle et c'est fini. Non. Normalement, ce qui se passe, ça fait un divorce. Il faut attendre 3 cycles menstruels. Donc, par exemple, il la divorce. Ensuite, elle a ses menstruations. Il reste sans avoir de rapport avec elle. Elle a encore ses menstruations. Elle reste, elle reste encore chez lui sans qu'ils aient de rapport sexuel. Et ensuite, quand elle arrive, c'est 3 mois. Alors là, c'est bon. Elle n'est plus sous sa tutelle ou voilà, sous sa tutelle. Et pendant cette période, ben, il doit dépenser sur elle, etc., etc. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Et si elle est enceinte et qu'il la divorce pendant qu'elle est enceinte, alors sa période, elle finit, que cette période soit longue ou courte, elle finit
subhanallah, lorsque elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché, alors là, elle est libre, subhanallah al-azim, subhanallahi wa bihamdi. Quand je dis tutelle, c'est-à-dire sous la, c'est-à-dire que l'homme dépense sur elle et la loge. D'accord? Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Donc voilà le divorce. Voilà le divorce. Voilà le divorce. Si elle est ménopausée ou si voilà, donc là c'est comment? C'est 3 mois. C'est 3 mois. Si elle est ménopausée, donc c'est 3 mois. 3 mois passeront et c'est là que le divorce est euh, et c'est là qu'elle est libre. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'accent, si on peut dire ça ainsi, sur le fait que ces femmes doivent rester chez leur mari tant que cette période-là, cette période n'est pas finie. Tant que cette période de 3 mois ou de 3 cycles menstruels ou de jusqu'à ce qu'elle accouche, tant que ce n'est pas fini. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Qu'elles ne sortent pas de chez elles et que ne vous les fassiez pas sortir, dans le sens que vous ne les expulsiez pas et qu'elles ne sortent pas, par exemple qu'elles n'aillent pas chez sa famille pendant cette période-là, إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Sauf si vraiment la femme, par exemple, elle a fait quelque chose de très sale. Quelque chose de très sale, par exemple, elle a fait zina et que c'est 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 comment dire et que c'est et que c'est prouvé. Hein, elle a fait la fornication. C'est une grosse c'est quelque chose de très sale. Alors là, il va la sortir directement. Et bon, il a été dit qu'elle va aussi, ben, elle va se faire châtier, etc., etc. Ouais, bah, pas se faire châtier, mais elle va avoir la sentence, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, si l'homme vraiment il est mauvais ou il est kafir, etc., là aussi, ça c'est autre chose. D'accord? Donc voilà. Donc voilà pour le divorce. Ensuite, il y a une question. La question c'est est-ce que, donc ça c'est une question qui est importante, est-ce que si si l'homme il va dire je, je te divorce 3 fois, est-ce que ça compte comme 3 fois ou ça compte comme une fois? Et donc on a ah oui, et juste j'ai oublié de dire, dans les 3 périodes là, dans les 3 périodes, dans la période durant laquelle bon, il n'est pas encore divorcé, il a le droit de la reprendre. Il a le droit de reprendre sa femme. Il a le droit de reprendre sa femme. Et bon, j'en parlerai après. Bon, si je peux en parler maintenant, vous voyez comment c'est sage, le divorce en islam. Déjà, on ne le fait pas en période de menstru, on ne le fait pas après avoir eu un rapport sexuel ou dans la période de rapport sexuel. Et donc voilà, c'est vraiment un choix c'est vraiment un choix posé, quoi. Et aussi, subhanallah, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, et aussi, voilà, la femme, elle reste chez le mari. Et donc, il y a vraiment, s'ils n'ont pas de rapport sexuel ensemble, c'est que, voilà, là, vraiment, le mari, il est décidé à divorcer d'avec elle. Et voilà, d'accord? Par contre, s'il a un rapport sexuel avec elle, il peut la faire revenir, d'accord? Et quand il va la faire revenir, il faut aussi qu'il fasse témoigner deux témoins justes, d'accord? Voilà, je l'ai divorcée, je l'ai reprise, d'accord? Mais il a le droit de faire cela que 2 fois. On ne peut pas faire ça indéfiniment. Je la divorce, je la reprends, je la divorce, je la reprends. Non, tu as le droit de la reprendre 2 fois. Au bout de la troisième fois, si tu la divorces, tu la reprends, puis tu la redivorces et tu la reprends, puis tu divorces, bah, il n'y a plus de reprise. D'accord? Donc voilà pour comment on fait. Donc on précise un peu avec les versets du Coran al-Karim. Donc dans la sourate 65, on a dit Ya ayyuhan nabi, ô prophète, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Donc divorcez-les, li'iddatihinna, il a été commenté donc dans leur état de pureté ou dans l'état où c'est possible. Wa ahsul iddah, et comptez vraiment les cycles, quoi. Comptez vraiment
les cycles, wattaqullah rabbakum, ayez piété d'Allah. C'est très important, comme on a dit au début de la vidéo, c'est très important de faire, subhanallah, de faire régner la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos différentes situations, subhanallah, et de ne pas être fajir, de ne pas dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et les limites de la morale dans les différentes situations de nos vies. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna, ne les faites pas sortir de leur maison. Il a appelé ça de leur maison. Wala yakhrujna, et qu'elles ne sortent pas illa an yatina bi fahishatin mubayyina, sauf si elles font vraiment quelque chose de très sale. Donc le quelque chose de très sale, certains commentateurs ont dit que c'est la zina, c'est vraiment la fornication, l'adultère, c'est les mariés, et certains ont dit non, c'est plus global si vraiment c'est sale, elle est vraiment a fait des choses pas bien, etc. Par exemple, des trucs pas bien, mais vraiment ouvertement et que c'est trop grave en fait, et ben là, ça c'est autre chose. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, et ça, ce sont les limites d'Allah, ce sont les limites d'Allah. Voilà, ce sont les limites d'Allah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Ce sont les limites d'Allah. Il faut vraiment respecter cela. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Quand elles ont atteint la période là, donc soit qu'elle a accouché, soit qu'elle ait fait les 3 mois, soit qu'elle ait fait les 3 cycles de menstruation, alors soit vous la gardez avec bienfaisance, soit vous la gardez avec bienfaisance, soit vous la laissez, mais avec bienfaisance aussi. Subhanallah, voilà, d'accord. Donc ça c'est vraiment, vous voyez le divorce, comment il se fait. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ, et faites témoigner deux témoins droits, ou deux témoins justes parmi vous. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, et faites aussi témoigner Allah subhanahu wa ta'ala. Faites aussi témoigner Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ceci, on en exhorte celui qui croit en Allah et au jour dernier. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, et celui qui craint Allah, qui a la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, et il lui donne le rizq d'où il ne s'attend pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui place son affaire chez Allah subhanahu wa ta'ala, alors il lui suffit. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, Allah a connaissance de son affaire et a pouvoir dans son affaire. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour chaque chose قدرا. Voilà, subhanallah. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Ensuite il parle subhanallah, de celles qui n'ont plus espoir d'avoir leurs règles, celles qui sont monoposées. Leur période est de 3 mois, et celles qui n'ont pas eu leur règle, leur menstruation, et qui sont enceintes, alors la fin de leur période là, c'est qu'elles s'accouchent, qu'elle laisse ce qu'elle portait. Regardez encore sur la taqwa, on revient comme ce que je disais en introduction sur le taqwa. Regardez les bienfaits de la taqwa, il faut vraiment avoir la piété. Et le taqwa, l'imam Ali karramallahu wajha, il était rapporté, qu'est-ce qu'il a dit sur le taqwa? Le taqwa hiya al-khawf min al-jalil, c'est la peur du très grand subhanahu wa ta'ala, wal amal bit tanzil, et l'œuvre avec ce qui a été descendu, wal qana'ata bil qalil, se satisfaire du peu, wal isti'dad li yawm ar-rahil, et la préparation au jour du départ, au jour du voyage, la mort, et la vie après la mort, et celui qui a piété, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que son œuvre est simple. Ceci c'est l'ordre d'Allah qu'il a descendu sur vous. Encore la piété. Et celui qui a piété, Allah lui pardonne ses erreurs. Et il lui donne une grande récompense. Vous voyez, la piété, le secret là, le grand bienfait de la piété. Le grand bienfait de la piété et le bienfait de l'islam. Vous voyez le bienfait de l'islam, comment divorcer, c'est pas
c'est pas après avoir eu un rapport sexuel pendant cette période-là, tu la divorces. Ou elle a ses règles, elle est énervée, tu la divorces. Elle est, je sais pas, elle est, elle est, voilà. Non, tu la divorces vraiment dans cet état-là, subhanallah, euh, et, euh, et tu laisses cette période-là. Si vraiment tu n'as pas de rapport avec elle pendant qu'elle est chez toi, subhanallah, bon, là c'est ça, et toujours avec la piété. Toujours avec la piété, subhanallah. Donc voilà pour cette vidéo sur le divorce. Il faut apprendre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Ceci, on en exhorte ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Comme on croit en Allah et on croit qu'on va être, qu'on, qu'on- qu'il y a un jour dernier et qu'il y a un livre, qu'il y a un livre des œuvres et qu'il y a un jugement après la mort et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer au paradis sans jugement ni châtiment, Allahumma amin. Et ben, subhanallah, dit, comme on croit en ça, alors là on peut être exhorté de cela. Subhanallah. Donc voilà pour cette vidéo. Et donc envoyez des questions si vous en avez, toujours constructif et de bonne foi. Subhanallah, walhamdulillahi rabbil alamin.